Le sprinkler, Mimi. J'ai vu d'essayer quelque chose. Vas-y. T'attends-tu? Expérimentons un peu. C'est quoi ton hypothèse? Réponds tout de suite, puis ça, je vais pouvoir... Mais je veux savoir, c'est quoi ton hypothèse? Hein? T'as le goût d'essayer quelque chose? Oh, on tire un sujet? Vas-y. Ouais, non, on l'a pas fait depuis François Beauregard, je pense. Je vais fouiller comme il faut, là. Je me dis que faut que ça se balance un peu. Ça va être quoi? Le Scrum Master. Le Scrum Master. Ben, écoute, OK, oui, non? aviez-vous un Scrum Master dans votre équipe de marketing agile? La première expérimentation qu'on a faite, en fait, c'est super intéressant, on va en parler. J'avais un PO, j'avais un Product Owner, j'avais un... C'est pas dans le jeu d'avance, hein, tout le monde veut dire ça. C'est vraiment un Il a bien brassé, là. Ouais, mais non, c'est un sujet intéressant. Le Scrum Master, j'avais un PO, puis là, vous allez tous me regarder faire froncer les sourcils. J'avais un PO, un Product Owner, j'avais pas de Scrum Master, parce que, bon, moi qui coachais l'équipe, finalement, le PO s'est mis à animer des scrums, puis à courir après le monde pour s'assurer que les cartes soient mises à jour, puis... si ça marche, moi, ça me puis va. à expliquer à tout le monde alentour de l'équipe pourquoi on était dans notre pièce, il fallait pas nous déranger, puis à expliquer que c'est une expérimentation, puis que c'est important, puis que c'est prioritaire parce que c'est une expérimentation et non parce que le produit qu'on fait là-dedans est prioritaire, nécessairement. Fait que ça ressemble un peu à... Ça ressemble à ça, ouais. C'est un peu fusionné. Puis... Ouais. Puis le PO en question a eu tout un baptême de l'agilité. On le salue d'ailleurs, Pierre-Olivier Brodeur. Immersion violente. Salut, le Product Owner, ouais. Qui a appris rapidement, mais ouais. Fait que j'avais-tu un Scrum Master? Oui, encore une fois. Ouais. Oui. Puis dans d'autres équipes, j'ai des gestionnaires de projets qui sont habitués de rallier les troupes, de s'assurer que les gens se parlent, puis je leur décris le rôle de Scrum Master, puis ils vont me dire c'est ça que je fais depuis 15 ans, ça s'appelle pas comme ça, pas totalement comme ça. Ils font pas du Scrum, ils ont pas nécessairement le guide Scrum, mais si tu regardes la posture de Scrum Master, puis le Servant Leadership, ils l'ont, tu sais. Ouais. Fait que là, après ça, si tu veux faire du Scrum avec ces équipes-là, voici la recette. Ouais. On essaie-tu un autre? Peut-être que... On essaye jusqu'à temps que ça fasse... ouais, c'est ça. Non, sprint review. Hey, on tombe dans du Scrum. C'est peu Scrum. Ouais. C'est peu. Si Louis-Philippe est pas venu, puis j'ai toutes les Kanban. En fait, il est parti avec. Il a fait compte à moi. Je dis ça Kanban, donc pas de sprint review. Non. Mais en même temps... Sprint, fait que... Non. En fait, la question qui me vient, c'est, tu sais, Sprint Review aussi, les teneurs de steak alentour. Les teneurs de steak, j'aime ça. Non, mais les stakeholders, ouais. les parties prenantes, des trucs comme ça. Avec leur steak, ouais. Exact, là, ils ont toutes leurs avant de le mettre sur le barbecue. Comment vous ameniez de la visibilité sur cette expérimentation-là qui se faisait? PO super cool, j'imagine, tu dis qu'il tournait alentour d'équipe, il disait que l'expérimentation était intéressante, mais sur ce que ça produit, puis comment ça marche? De plusieurs façons. Puis d'une façon weird, il y a une fois où c'est moi qui ai fait ça. Je me rappelle, j'ai fait un compte rendu de ce qui se passait dans l'équipe, mais tu sais, en tant que coach, ça, c'est un peu... Mais ça marchait bien dans le contexte parce que c'était des collaborateurs à qui je parlais pour d'autres projets aussi que je connaissais bien. Des fois, j'amenais le PO parce que c'est pas à moi de répondre à ça. Tu amènes le PO. Puis des fois, on amenait ces collaborateurs-là dans la salle, dans notre one-hour working session. Fait qu'ils restaient là, puis ils dérangeaient notre monde. Puis... Fait que le lendemain, il était plus là. Le lendemain, il était plus là, puis on avançait. Fait que dans le mob webinar making, des fois, il venait, puis il checkait ça. OK, cool. Ouais, on a eu quelques... Mais c'est un morceau qui manque parfois, surtout... il y a une espèce de notion de validation, tu sais. Pas nécessairement à la BDC, mais j'ai eu d'autres clients où j'ai coaché que le côté je valide avec mon gestionnaire, qui lui après ça va mettre le travail que j'ai fait, va le coller avec le travail de mon collègue ou de notre équipe, va envoyer ça à son directeur, qui lui va valider que c'est à son goût. Puis là, après ça, on va envoyer ça à quelqu'un d'autre qui va valider. Puis j'ai même vu des places que ça remontait jusqu'au CMO. Assez régulièrement, hein. Ça m'est déjà arrivé de voir ça. Fait que on voit ça, on voit du waste, on voit des gens qui ne peuvent pas autant s'auto-organiser qu'on l'aimerait. Fait que le premier réflexe, c'est de couper un peu là-dedans, puis je pense que c'est un bon réflexe.
Mais des fois, c'est ces étapes-là qui faisaient office de revue avec les stakeholders. Fait que des fois, c'est facile de couper trop là-dedans. En fait, j'ai fait ça dans le passé avec des équipes. On est tombé dans ce piège-là de couper trop dans les validations. Puis au final, il y avait juste le PO qui validait. Puis on s'en allait sur le marché live avec ça. C'était diffusé. Puis après ça, on disait, en passant, le PO, je vais voir ses stakeholders. Il s'est passé ça 15 minutes dans un meeting, un PowerPoint. Hey, c'était ça les résultats. Cool. Ben, quand ça va bien, quand les résultats sont bien, ça passe bien. Ouais. Quand les résultats crash, par exemple, ça, c'est une autre affaire. C'est comme, mais pourquoi allez-vous faire un post-mortem? Là? Moi, je m'amusais à sneaker des... Je m'amusais à transformer des post-mortem en rétrospective d'équipe impromptue. Je vais les brasser un peu. Ouais, je les ai pas brassés assez, je pense. Faut que ce soit vraiment quelque chose de... C'est weird, là. La hotte du Père Noël. C'est une autre activité. Oh, là, il est bleu, là. Oh, Scrums. Hey, on est vraiment dans la thématique Scrum. Attends, tu peux la discarter, c'est pas... On fait pas ça de Scrum of Scrums. Non. Non, parfait. C'est une bonne réponse, ou pas. Mais dans aucune équipe que j'ai jamais coachée, ils font plus ça. Definition of Done. Ah, intéressant. Ouais, dans le contexte, c'est weird. Ouais. Comment ça marche? DOD? What's done? Yeah, what's done? What's perfect? Déjà, la différence. C'est perfect ou done? Ou... c'est déjà une question en soi? Done, c'est dans le compromis déjà. Puis je pense que ça donne comme ça. C'est pas, ça donne comme ça. Oh, elle est bonne. Ça donne. Je l'avais même pas vu dans celle-là. Non, ça la donne que j'ai souvent eu le même problème. Puis c'est quelque chose qui se règle par une bonne definition of done, entre autres. Le perfectionnisme dans les équipes marketing. Surtout quand on fait des choses comme des événements ou des pubs ou l'espèce de notion de non, tout doit être parfait. Je ne sais pas si vous avez eu ça en faisant le podcast, en fait, peut-être. Ça se peut-tu? Avez-vous déjà tombé dans le panneau d'essayer de faire le premier podcast comme vous le voyez à long terme, le endgame? J'ai pas tant naturellement ce piège-là. Je comprends ce que tu veux dire. Okay. J'ai l'impression... On a créé l'environnement pour qu'on puisse triper. Là, mais vous êtes parti, vous avez itéré. Puis... Exact. Mais en fait, c'est comme l'intention n'est pas devenir le Joe Rogan de l'agilité avec 1 million ou 1 milliard de personnes qui écoutent. La prémisse de base, c'est d'avoir du fun. Fait voici, moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'équipes marketing qui le statut s'est arrêté. Ben, pas Joe Rogan, mais mettons Mike Ward sous écoute. Là. Ouais. Ça serait First Week, s'il vous plaît. Ouais. J'ai beaucoup... Fait que, je lis les deux cartes. Là. J'ai Sprint Review ici, puis j'ai Definition of Done. Là. Souvent, c'était What's Good Enough. La Definition of Done, c'est aussi un peu What's Good Enough. Là, quand on travaille quelque chose qui se sert. Fait que, surtout en création, des textes, des visuels, What's Good Enough. Puis souvent, c'est le moment que les stakeholders regardent le résultat puis regardent l'équipe commenter sur les résultats qu'ils ont eu, puis dire « Ah, on aurait voulu, on a juste eu... » On aurait juste 3 jours, c'est ça qu'on aurait réussi. Puis là, le stakeholder, la personne qui représente la business ou le sponsor fait « Ben non, mais c'est en masse, c'est vraiment cool, c'est ça qu'on voulait. » Même que... Hey, vous avez pris 4 semaines pour faire ça. Le résultat est malade, là, mais on n'était pas obligé de faire tout ça. Puis là, oui. Overproduction, finalement. Oui. Fait que, de waste. Fait que de mettre les équipes en contact régulier avec les stakeholders, c'était ma façon de... C'est pas une definition of done, mais de raffiner, la question, c'est quoi le MVP? Fait que notre question, c'est pas c'est quoi donne. Notre question, c'est quoi le MVP? Qu'est-ce qui constituerait un bon MVP? Puis c'est quoi des balises pour ce MVP-là? Pas juste... un webinaire qui parle de X et qui satisfait les... Parce que ça, c'est très facile d'interpréter. C'est comme de dire, la definition of done, c'est que la feature soit livrée en prod. Ah, nice. Puis, je sais pas si ça a été désamorcé implicitement par le fait que tu regroupes les gens. Moi, ce que j'avais vu aussi, c'est que, tu sais, en chacune des étapes que tu décrivais tout à l'heure, tu sais, qu'il faut que le writer ait fini son truc pour que l'autre fasse, etc. Chacune de ces étapes-là, on peut le peaufiner à l'infini. Là. Un writer peut writer, twister son texte. Même des fois, c'est 2 lignes, hein, mais ça peut être fou, là, comment tu peux travailler à l'infini 2 lignes de texte, puis venir consommer du temps sur le projet complet. Ben, le fait d'être ensemble, ça fait en sorte que c'est bon, ton texte est parfait, moi je peux le consommer, je peux faire de quoi avec, puis je peux continuer à le rentrer dans la machine, puis qui se processe, puis que ça donne, tu sais.
ce qu'on veut, c'est pas le meilleur texte possible. Ce qu'on veut, c'est le meilleur webinaire Exact. possible. Les équipes pluridisciplinaires, ça l'amène ça aussi. Moi, j'ai vu des des gens qui étaient copywriters, qui étaient très dans la littérature, dans l'écriture, dire à des designers graphiques, après avoir travaillé plusieurs itérations, plusieurs mois en collégialité, puis à côté de la personne, dire « Hey, les fonts que tu avais pris pour telle ad, puis le visuel de telle affaire, on pourrait reprendre ça, faire ça. » C'est pas un langage qui, quand ces gens sont pas habitués de se parler au jour le jour, un copywriter, en fait, c'est la personne à qui je pense, ne savait pas ce langage-là, un font, puis le visuel, puis ci, puis ça, c'était dans le cours de quelqu'un d'autre. Mais quand tu mets les gens en équipe, ben, ça fait ça aussi. Ça fait, hey, telle affaire, puis là, tu as le graphic designer, je m'en vais faire de quoi de. Ouais, mais le visuel que tu as fait pour le. Il était un off, là. Ouais, puis là, tu as l'équipe qui fait, c'était cool, ça, ce visuel-là, on pourrait. Oh. Fait que là, c'est ça, ouais. Fait que, non, j'ai rarement fait de definition of done, mais j'ai souvent fait de. Puis honnêtement, je laisse les gens aller aussi. Souvent, les premières itérations, c'est way too much. Quand c'est ce genre de personnes-là, ben, ça va être way too much. On va faire une revue, on va faire un meeting avec les stakeholders, leur montrer qu'est-ce qu'on a fait. On va faire une rétro en équipe. Puis là, dans la rétro, ben, c'est là qu'on en jase. Faire, les commentaires qu'on a eu de. La prochaine fois, on fait quoi pour réduire ça? Fait que c'est plus de cet angle-là que d'une definition of done. Okay. Cool. Un dernier? J'espère que ça va être d'autres choses que du scrum, bordel. Puis j'aimerais ça, hein, on peut adapter notre process. Pige-en 3, puis sélectionne-en un. Ouais, c'est bon, ça. Moi, j'en pige 3. Ouais, vas-y, on a confiance en toi. Ça va être différent comme façon de faire. On s'adapte. Non. C'est un secret. Attends. Oh. Non. Eric, un troisième. Au cas où ça soit. Déjà choisi, ouais. C'est quoi le dernier? Est-ce que le BDD est applicable dans le marketing? Oh, chiboulot. On va mettre ça de côté. Le BDD, là, si tu réponds oui d'une quelconque façon au BDD, je te lève mon chapeau. Mais... On a question puissante. Parlons de Gherkin en marketing. Je peux juste dire Gherkin en marketing. Gherkin en marketing? Oui, c'est un tongue twister. Donc, les questions puissantes. Questions puissantes, ouais. Tu vas aller où avec ça? Question puissante. Moi, personnellement, je pense que c'est un outil de coaching, les questions puissantes. Là, puis chaque coach, chaque Scrum Master va s'en servir de façon différente. Je dis coach, Scrum Master, c'est pas exclusivement réservé à ces professions. Là. Vous pouvez tous utiliser des questions puissantes. Je vous encourage. Même comme parent. Oui, même comme parent. Moi, je sais pas, j'ai pas d'enfant. Pas d'enfant? Non. OK. J'ai juste 30 ans. Ah oui. Il l'a dit 3 fois. 2 ans de différence avec Eric. Ah oui, moi j'ai une fille. Ouais. De 22 ans. Elle a 6 mois, c'est ça. Non, moi personnellement, je me rends compte que dans la dernière année, j'en pose trop. De questions ouvertes? Ah, puis j'ai une anecdote en plus avec ça qui a rapport à notre collègue Eric, juste ici. En fait, je dis collègue parce qu'on est collègues depuis 2-3 mois. On avait des conversations, ces questions puissantes. Puis Eric, il aime ça, en passant, dire à ses collègues coachs, quand on a des discussions, peu importe le contexte, entre nous autres, hey, question fermée. T'aimes ça faire ça? C'est rare que je fasse ça avec ABDC, là. Je l'ai pas fait. Ben. Tu me l'as fait 2-3 fois. Oui. Juste parce que c'est toi. Juste assez, ouais, parce qu'on aime ça chaler. Puis juste assez pour que je le remarque plus dans les semaines qui ont suivi. C'est chiant. Puis je me suis fait faire le commentaire par du monde dans mes équipes. Hey, des fois, on a la réponse, puis c'est le fun quand tu nous amènes à l'avoir, là, mais je sais que tu as déjà une idée de qu'est-ce qui marcherait. Fais juste me le donner, tu sais. C'est arrivé 2-3 fois après que j'ai. Puis je me suis dit, oh. Si je comprends bien, c'est parce que suite à une intervention d'Éric où il t'a dit questions fermées, là, tu dis, OK, faut que je fasse des questions ouvertes, des questions plus puissantes. Je vais en faire plus que j'en fais normalement. Puis là, je suis tombé en l'arbre. Toi, qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire? Puis, tu sais, on a parlé du sentiment d'imposteur tantôt. On pourrait peut-être y revenir, c'est intéressant. Tu sais, j'ai une formation de développeur logiciel à la base. Là, fait que quand j'ai commencé à coacher des équipes qui faisaient du logiciel, j'étais familier pas mal. Tu sais. Je m'amusais quand même à dire c'est vous les experts parce que je le croyais fondamentalement quand même. Là, j'avais pas l'expertise
puis la connaissance du contexte puis du produit logiciel comme eux qui étaient devant moi. Ouais. Mais j'avais une idée. Puis quand je suis tombé en marketing, je me suis mis à répéter la phrase en passant, moi, je suis nul en marketing. Hey guys, je suis un autre, je connais rien à ça. Alors Vas-y, dis disclaimer. Vas-y. Oh, oui. C'est ça. Je pensais que... puis c'est bien de laisser les gens comprendre que c'est eux qui ont la réponse technique d'experts. Mais je me suis rendu compte qu'à force de travailler avec des équipes marketing, il y a des exemples que j'ai, puis des choses que je suis capable de... Puis des fois, de juste vouloir tout le temps être dans pure coaching, puis de tout le temps être dans les questions puissantes, puis dans les... Je veux que vous ayez des clics. T'as quelqu'un qui est surtout en remote, je pense aussi, là, on est en remote work, là. T'as quelqu'un qui se log devant toi il y a 15 minutes, puis après ça, j'imagine qu'il faut qu'il aille dîner, puis il y a un autre meeting juste après. Puis quand je veux qu'on parle de... J'ai l'impression que j'ai des Scrum zombies dans mon Scrum. Le monde met pas à jour leurs cartes. C'est comme oui, ça va bien. Fait que je sais pas quand ça va pas bien. Puis là, mais est-ce que ça va vraiment bien? Puis, Question fermée. OK. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui t'amène à penser puis ça? là, qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Puis c'est quoi le problème, toi, tu penses en réalité? Puis tout ça. Puis là, tu essaies de tomber dans ce que c'est un manque dans ta tête. C'est un manque alors que tu connais l'équipe, ta coach, tu sais comment ils sont pas engagés parce que ils font la même affaire plate depuis 7 itérations. Puis tu le sais ça, mais tu sais quand même, toi, tu penses que c'est quoi le problème? Puis des fois, je demande, comment je sais que tu sais c'est quoi la réponse, puis tu as une piste de solution. Là. Bon. OK. Tu trouves pas que ça a l'air plate un peu refaire la même affaire? Ah ouais. Et des fois, tu sais, depuis quelques semaines, j'aimerais ça dire à cause de monsieur ici présent, mais Tu peux dire grâce. grâce, ouais. Ben, dans le fond, ce que je comprends de ton discours, c'est c'était utilisé avec modération. C'est un peu comme tout, tu sais. C'est un outil. Exact. Si une branche d'arbre, ben, prends pas de marteau. Exact, c'est ça. Je partage mon expérience récente avec les questions puissantes, qui n'a aucun lien avec le marketing, mais c'est mon expérience des derniers mois à ce sujet. Moi, j'adore les questions puissantes parce que j'ai vraiment pas les réponses. Je change tellement souvent de compagnie, hein. de contexte et les technos aujourd'hui, je suis complètement dépassé. Là. De PASS, puis de CAS, puis de Mendix, puis de whatever. C'est facile pour moi de poser des questions niaiseuses. ça vient naturellement. Ben, puis ça devient une vraie question puissante quand c'est vrai que tu l'as pas la réponse. Ouais. Sinon, c'est un peu fakey, puis là, tu essayes de la jouer le mieux possible, mais c'est pas toujours bien fait. Non, ça joue ça aussi. Tu peux dire, j'ai une idée en tête, mais j'aime déjà avoir Je veux la voir la une peu tienne, avant. Ou c'est juste de dire, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Ouais. C'est tout. Ouais. Il y a mille et une façons de l'appliquer. Ouais. Je suis d'accord. Mais je pense que je vais l'explorer différemment en termes de comment et non en termes de quantité. Tu sais, des fois, questions plus puissantes versus plus de questions puissantes. Ça me fait... Il y a un angle que j'avais un peu négligé, puis qui c'était ramené en avant-plan par François, c'est que la question puissante doit être éthique aussi. Serais-tu prêt à la répondre toi-même? Ça, c'est un volet qu'il ne faut pas oublier. Ouais. Puis moi, j'aime ça provoquer aussi un peu dans la vie. Fait que faut prêt faire attention dans ce temps-là. Ouais. À répondre toi-même dans le contexte où tu la poses. Hein. Devant ces gens-là, dans la dynamique. Oui, je peux répondre à cette question-là. OK, oui, devant le VP, oui. T'es prêt à y répondre? OK, cool. Ouais, non, c'est ça, exact. Faut tourner sa langue un peu des fois quand on s'apprête à poser des questions un petit peu puissantes et ou spicy.